Alors en fait, on a acquis le 5D Mark II. Donc, Et donc voilà, en fait, ce qui est bien avec les appareils photo, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de filmer et ils filment très bien. C'est quand même avec ça qu'ils ont tourné Dr House. Oui, dans le 5D Mark II, ils ont fait un épisode effectivement, mais ils avaient des objectifs un peu plus puissants que les nôtres. Et donc en fait, il y a Visiteur du Futur, il y a Flanders qui filme déjà avec ça. Et nous, on n'avait pas encore passé le pas parce que mon ordinateur n'était pas capable de gérer la HD. Donc j'ai acheté un ordinateur. Et donc on a acheté du fond de teint. Ouais, il va falloir qu'on investisse aussi dans les fonds. Dans le dentifrice. Et donc voilà. On s'est défoncé. Donc voilà, maintenant on filme avec ces magnifiques appareils. Moi j'ai pas ce problème. Ah bah ouais, là, ouais. En fait, ce n'est pas un masque, c'est une couche de fond de teint que tu as. Donc voilà, on a effectivement changé de matériel. Et voilà, ça nous a bien ouvert le porte-monnaie. Une autre petite question? Attendez, je ne vois pas. Est-ce qu'on aurait de droit à un tournage grandeur cette année? Quelle bonne question. C'est en effet. Un tournage, effectivement. D'ailleurs, j'ai vu que le staff des Geek Ferries était là-bas. Donc, bonjour aux Geek Ferries et merci pour tout ce que vous faites à chaque fois pour nous. Car c'est grâce à eux qu'on avait fait le tournage l'an dernier de la Grande Bataille. Et cette année, ça devrait repartir avec plein de guests. Avec un... on peut pas trop dire ce qu'il va y avoir, c'est vrai que ça donne envie quand même. Non, là, il faut que ça soit la surprise. Voilà, si tout va bien, il y aura beaucoup de guests, dont... ça va également donc, se passer pendant le festival Geek Ferries à Orléans. On peut juste leur dire que voilà, vu qu'il va y avoir beaucoup de guests qui vont jouer ensemble. Quoique si, on peut dire parce qu'en fait il va y avoir ça a un rapport avec la BD5. Non mais on peut le dire parce qu'en fait il va y avoir un concours parce que les fans évidemment seront les bienvenus à ce tournage. Ça va concerner le Fluxball que vous avez pu découvrir peut-être dans la bande dessinée. Et là, il va y avoir donc le public qui sera amené à participer au tournage pour faire une sorte d'énorme arène. Et donc on va vous donner les codes couleurs parce que évidemment il y aura deux équipes. Il y aura l'équipe des All-Star Games justement avec pas mal de guests, dont l'équipe d'une Allemande, dont si jamais tout se passe bien aussi Marcus, il faut qu'on discute avec lui, joueur du grenier, etc. Ça va être l'occasion de voir un petit peu toutes les gens qui veulent venir, mais justement ça pourrait être une All-Star Game assez intéressante. Et donc là, on va faire aussi un grand concours en fait, avec on va avoir besoin de pom-pom girl ou de pom-pom boy aussi. Il va y avoir pas mal de choses où on va justement des concours de banderoles aussi, avec des banderoles les plus originales dans le public et compagnie. Donc voilà, on va faire toutes ces annonces-là sur Internet. Donc de toute façon, quand tout le monde aurait fait des annonces, vous auriez su. Voilà, pourquoi le match de football, ça je ne vous le dis pas par contre. Donc voilà, ça peut être assez sympa. Donc surveillez bien tous les Facebook, le site internet, puisque c'est par ce biais-là qu'on va communiquer pour cet événement. Fred, il y a la vie du monde de ton côté. C'est vrai? Oui, regarde. C'est trop long. Alors, là-bas. Ouais, bonjour à tous déjà. Alors ma question, ça va à sa couette. J'ai pas compris la transition du personnage entre la saison 2 et la saison 3. Dans la saison 2, t'étais beaucoup plus... mature on va dire, et dans la saison 3 et 4 on te retrouve plus niaise et c'était niaisitude non dans les dents cette niaisitude m'a un peu déçu parce que j'avais beaucoup aimé le personnage de la saison 2 mais dans le 3 c'est pas méchant mais c'est un peu surjoué j'ai l'impression donc le personnage ne colle pas à la personne que tu sembles être j'ai pas compris pourquoi. Tu as bien raison, je suis aussi bête qu'Esper Noir dans la vie, merci. Mais c'est à cause de parce qu'il bavarde là. T'es en train de dire que quoi, t'as perdu tes neurones en fait, c'est ça? Bienvenue au club. En fait, je pense que c'est vraiment à cause du script, donc il va falloir poser ta question à la personne qui rédige le script. Monsieur Fournier. Non, mais moi, ce que je dis toujours, elle n'a pas besoin de se justifier. En fait, le truc, c'est qu'au début, quand elle est venue jouer avec nous, elle avait son perso, comme ça, on lui a dit tu vas jouer comme ça et tout. Et après, le perso il évolue. Donc effectivement, il peut évoluer dans un sens au fait que toi, ça te convienne pas, mais après, c'est comme ça que le perso doit évoluer, tu vois. Moi, par exemple, la régression, c'est une évolution. Oui, mais c'est ça. C'est le nouveau slogan de X-Men, la régression et l'évolution. Mais il y a une touche personnelle maintenant dans son jeu d'acteur. Moi, c'est ce que elle puise dans son expérience. Mais moi, je trouve pas. Moi,
Mais le truc, c'est qu'ensuite, moi, je la comprends un peu parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi à une époque. On m'a dit, ah, Sparadrap au début. Et c'est vrai, Sparadrap, vous le voyez dans les premiers épisodes, il est plus intelligent, je sais pas si on peut dire ça. Bon, Fred, on va te faire une petite psychothérapie, ça va. C'est ça. Mais en même temps, non, moi je trouve ça normal, c'est l'évolution du personnage, c'est comme ça. Quand tu commences à bien connaître ton perso, tu as l'habitude de le faire. Bon, c'est sûr que si tu commences à traiter la première saison maintenant, tu vas voir direct, ouais, tu vas faire oui, effectivement. Mais pour ceux qui nous suivent au fur et à mesure, je pense que c'est passé comme une lettre à la poste, donc après c'est pas trop gênant. Et puis, En fait, elle s'est débilisée au contact de Sparadrap. c'est ça. Donc oui, c'est ma faute. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'il y a un phénomène étrange. Moi, je demande rien à personne, je me promène souvent dans la forêt avec une caméra, et j'ai des gens qui viennent qui disent « Est-ce que je peux faire le débile devant toi ?» Mais voilà, et donc du coup, ils sont là pour s'humilier et ils le font volontiers. Donc moi, du coup, bah, j'en profite et j'essaie de voir jusqu'où je peux aller. Et ils continuent. Donc voilà, ils perdent des neurones. Peut-être dans la saison 5, ça ne sera plus que des cris comme ça. On ne parlera même plus. Non, mais oui, en fait, les personnages s'affinent au fur et à mesure, et donc, bon, c'est pas toujours dans le bon sens, mais en tout cas, cette saison, ça me permet de dire que ça va un petit peu exacerber les caractères bien marqués déjà des personnages. Et ouais, vous allez voir, vous allez mieux connaître les héros de la série Noob dans cette saison. Enfin, je n'en dis pas plus. Vous avez vu, pour l'instant, je fais attention. Je suis fier de toi, Fabien. Merci. D'habitude, on a déjà le spoil de la fin de saison. Hein, mais... D'habitude, je me fais défoncer parce que je spoil trop, là, je fais Là, attention. c'est bon. Alors, une autre question. J'ai vu le temps de relever. Je reviens vers toi. Assez rapide, Fred. Ouais, je voulais savoir s'il allait y avoir le retour d'avatars masculins joués par des filles ou d'avatars féminins joués par des hommes. Ah ça, Fred. Il est malin, Alors c'est un avatar masculin joué par une fille qui nous demande ça. Hein. Donc, eh bien, bah oui, effectivement. Alors, il devrait y avoir quelque chose comme ça, qui ressemble. Mais là encore, je suis obligé de rester très évasif, parce que si jamais je te dis exactement ce qu'il en est, je risque de spoiler tout le monde. Mais oui, c'est un thème qu'on va reprendre et qui devrait justement rajouter quelques gags encore inédits. Parce que on a fait juste pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait juste Pourquoi tu as le désir inavoué d'incarner une femme?